J'aimerais prendre le temps de mettre en lumière les choses qu'on ne dit pas à propos de la pilule contraceptive, ce qu'on ne dit jamais et la partie cachée de ce que réellement fait la pilule contraceptive sur notre corps, sur notre féminité. On part du principe que la femme, à son essence, son pouvoir profond, c'est de créer, de manifester, d'engendrer et que sa sexualité, que notre cycle menstruel, le cycle reproducteur, qui est à l'essence de qui on est, il est fait pour nous aider toujours à amener un processus de création, de procréation, et que tout notre cycle féminin, toute notre féminité est conçue pour ça. Mais parce qu'on est complètement déconnecté de ces fondations-là, parce que dans la société, on nous enseigne à avoir une sexualité qui est complètement sans conséquence, une culture qui nous amène à avoir une sexualité qui est toujours déconnectée de cet espace-là profond en nous, dans notre féminité, dans notre pouvoir. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on veut enlever cette possibilité-là de tomber enceinte pour avoir droit à avoir cette pleine opportunité sexuelle où est-ce qu'on peut avoir multiples partenaires, avoir des relations sexuelles à tout moment avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, sans avoir les conséquences de la création ou de devenir enceinte ou de la responsabilité de ce que c'est la sexualité. On veut donc vivre dans un monde où est-ce qu'on nous déconnecte des fondations de notre expérience humaine, des fondations de qu'est-ce que c'est véritablement la sexualité et notre pouvoir féminin. Donc, dans cet univers-là, dans cette culture-là, dans ce mindset-là, la pilule contraceptive, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est elle vient littéralement enlever l'espace ovulatoire. Donc, elle vient complètement enlever tout le processus ovulatoire chez la femme. Donc, qui littéralement son moment où est-ce qu'elle peut donner vie, elle peut féconder, elle est féconde, elle est fertile. Donc, on enlève cet espace-là en elle et on vient mettre une intention de contrôle au sein d'un cycle de création et de fécondité qui est naturel à l'intérieur de nous. Donc, premièrement, ce que ça fait, c'est que ça vient complètement nous déconnecter de l'essence même de notre pouvoir féminin quand l'intention est vraiment de retirer le processus de fécondité d'une femme. C'est qu'on est en train de lui enlever la racine, l'essence de la connexion de son véritable pouvoir, de vouloir contrôler qu'est-ce que c'est véritablement la sexualité sans conséquence. Donc, de plus en plus, un monde qui s'éloigne de notre pouvoir de femme, qui va de plus en plus vers la pornographie, même si ce n'est pas délibérément une pornographie, notre sexualité, reste que c'est un univers qui vient de plus en plus se teinter de ça. Et deuxièmement, ce que ça fait, c'est que souvent, on va se faire prescrire la pilule dans des contextes, les infirmières à l'école, ou quand on a beaucoup de symptômes dans les cycles menstruels ou quand notre féminité, nos symptômes au niveau utérin, dus à notre cycle, sont intenses, qu'il y a beaucoup de réponses dans notre corps, de crampes, de douleurs, de maux de tête, etc. Donc, quand ça devient vraiment infernal, l'infirmière va prescrire cette pilule-là pour régulariser, stabiliser le cycle et complètement retirer les symptômes. Sauf qu'une chose qui se passe quand on fait ça, c'est que, et j'en parle dans mes autres vidéos sur le cycle menstruel, si vous voulez avoir un regard plus approfondi par rapport à ça, allez l'écouter. Mais ce qui se passe, c'est que les symptômes prémenstruels ne sont pas une erreur. Le corps, il est intelligent, il envoie des signaux d'alarme pour ramener notre attention à l'intérieur et pouvoir digérer et intégrer qu'est-ce qui est là dans le chemin de notre vie pour être capable d'être de plus en plus disponible à créer, de plus en plus disponible à être féconde, de plus en plus à être capable d'incarner qui on est puis d'être présente dans qu'est-ce qu'on cherche à manifester et à créer dans notre vie, que ce soit un projet ou un enfant, peu importe c'est quoi. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas digéré. Notre womb, notre utérus, il est rempli d'intentions, de bagages de notre passé, de choses qui font que notre utérus, notre espace de création n'est pas disponible. Donc, le cycle menstruel est vraiment là pour nous amener ou nous mettre à la lumière tout ce qui est dans le chemin pour qu'on puisse l'intégrer et qu'il soit éjecté, relâché, mis en conscience à travers le relâchement du sang. Donc, il y a vraiment un processus qui est très, très, très intelligent dans les segments menstruels, dans les symptômes prémenstruels, qui met en lumière tout ce qui se trouve caché en dessous à l'intérieur de nous. Donc, quand on prend la pilule vient anesthésier ce processus intelligent de guérison naturelle inné dans la femme, qui est là à chacune de nous. On vient anesthésier, on vient contrôler le cycle reproducteur et on veut enlever tous les symptômes qui nous amènent à cette prise de conscience-là. En plus de favoriser une forme de sexualité qui nous déconnecte de nous-mêmes, c'est-à-dire sans conséquence, c'est-à-dire je peux avoir du sexe avec n'importe qui, ça ne dérange pas, je ne serai pas enceinte. Donc, ça donne une éducation comme si la sexualité, c'était quelque chose qu'on peut faire n'importe comment, comme si c'était quelque chose qui n'est pas sacré, comme si on pouvait laisser entrer n'importe qui et qu'il n'y a pas de conséquences sur qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de notre corps sur le long terme, qu'on a partenaire après partenaire après partenaire, comme s'il n'y avait pas de conséquences à ça. Donc, la pilule vient toujours anesthésier cette prise de sensibilité-là d'un corps sensible d'une femme qui est capable de ressentir que son espace intérieur
il a une valeur et à chaque fois qu'on le bafoue, à chaque fois qu'on manque d'intégrité, qu'on laisse entrer n'importe quoi, alors c'est comme si on perd de plus en plus notre valeur parce que ce qu'on a de plus précieux, c'est notre espace intime, l'espace dans notre utérus, dans notre womb, cet espace-là de création, notre pouvoir, les racines de notre pouvoir créateur, là où est ancrée notre énergie sexuelle. Et quand on a un mode de vie, un lifestyle, où est-ce qu'au centre est régulé par la pilule contraceptive, au lieu de découvrir comment notre corps a à nous parler pour nous aider à engager dans notre processus de guérison conscient naturellement, alors on est vraiment en train d'approfondir, creuser le schisme, la déconnexion qui existe entre notre personnage de surface qui doit fonctionner dans la société et notre être organique qui on est en tant que femme, notre essence profonde, oubliée, sacrée de notre féminité. Donc, c'est vraiment important de voir que la pilule contraceptive, elle a vraiment un pouvoir de forger et de contrôler notre système reproducteur au plus profond de notre féminité et que ça a un coût et que ça a des conséquences sur notre corps, ça a des conséquences sur notre énergie sexuelle, ça a des conséquences sur la capacité à être sensible, à recevoir toutes les qualités féminines qu'on pense que ça n'a pas de valeur ou qu'on diminue ou qui sont dévalorisées aux yeux de notre société, comme l'instinct, la sensibilité, la réceptivité, l'intuition, la capacité à percevoir dans les visibles, etc. Toutes ces choses-là qui sont en fait tous des attributs qui nous permettent d'aller de plus en plus dans un processus de création conscient. Tout ça, on s'en coupe de plus en plus parce que notre corps sensible, il est déconnecté de sa capacité à recevoir parce que notre processus créateur, il est connecté à une intention qui décide et qui contrôle comment ça va se passer. Donc, il y a vraiment une déconnexion. Et beaucoup de femmes vont dire « OK, je vais mieux maintenant que je prends la pilule, j'ai moins de symptômes, c'est moins ci, c'est moins ça, mes règles sont moins encombrantes. » Sauf que la réalité, c'est qu'en dessous, cette division-là finit par se creuser. Et surtout quand ça fait des années et des années et des années qu'on a pris la pilule, beaucoup de femmes viennent me voir et me disent « J'ai arrêté la pilule, mais pendant longtemps, mon corps, il a fallu qu'il revienne à lui-même. » Donc, il y a beaucoup de femmes qui, quand elles arrêtent la pilule, elles doivent retrouver leur corps. Elles doivent prendre le temps de reconnecter à qu'est-ce qui se passe vraiment en dessous quand il n'y a rien qui contrôle le processus de création de notre cycle menstruel, de notre cycle reproducteur. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a rien qui est en train de le contrôler? La vérité va émerger. Donc, d'abord, la déconnexion a coûté au corps, il y a eu des conséquences. Donc là, il faut laisser le temps à cette reconnexion-là se faire. Et ensuite de ça, les vrais symptômes vont revenir, mais sûrement de plus belle. C'est-à-dire, tout ce qui était vraiment encombrant au niveau des symptômes avant qu'on prenne la pilule, peut-être vont revenir encore plus fortement, mais au moins cette fois-ci, il y a une capacité à être en relation avec ça pour comprendre qu'est-ce qui cause réellement ces symptômes-là. De pouvoir aller à la source de la tension ou des blessures, des blocages qui causent tous ces symptômes-là dans les SPM. Et tranquillement, il y a la possibilité de reprendre place dans son corps, de reprendre place dans l'écoute d'une intelligence plus profonde de la vie qui passe à travers notre corps et on peut revenir à nous-mêmes, sentir « je suis qui? Qu'est-ce qui est vraiment là en dessous en moi? Qu'est-ce qui est vraiment là en dessous en moi, dans mon corps? Si je ne régule pas un espace qui a déjà sa propre intelligence régulatrice à même notre corps, à même l'intelligence innée du corps. » Et là, beaucoup de femmes vont dire « Oui, mais je fais comment si je veux avoir ma sexualité, vivre ma sexualité, puis si je n'ai pas ma pilule ou le moyen de contraception qui fait que je ne vais pas tomber enceinte? » Et souvent, je trouve que quand on regarde les choses de cette façon-là, on regarde les choses à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? C'est-à-dire, est-ce que je suis intéressée à reconnecter à mon pouvoir, reconnecter à ma sensibilité de femme et de découvrir que c'est quoi véritablement la sexualité, une sexualité qui me ramène à moi? Ou ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la sexualité de friction, une sensation de high à chaque fois pour aller chercher de l'énergie, comme une dépendance avec laquelle j'ai besoin vraiment d'avoir cette sexualité-là, qui ne me ramène pas du tout à moi, mais qui me permet d'avoir un high comme quand je prends un verre de vin ou quand je fume un joint ou peu importe, tout ce qui fait que ça va me donner un high pour momentanément me sentir bien. Donc ça, c'est une autre forme de sexualité. Et quand on veut cette sexualité-là et que je pars de ça pour décider comment je vais orienter mon cycle menstruel, comment je vais protéger pour ne pas tomber enceinte, alors c'est comme vraiment penser à l'envers et c'est pas partir d'un espace où je prends un recul un instant et je regarde le sens profond de ma féminité, de ma sexualité et de regarder juste qu'est-ce que je veux vraiment et que ça, c'est un choix. Parce que si je conditionne toute ma vie autour du fait que je veux une sexualité de friction, de high, de sensations de high qui font juste m'éclipser de moi-même pendant l'instant, alors tous mes choix, mes actions autour vont être conséquentes à ça. Mais si on comprend que la pilule contraceptive, c'est quelque chose qui vient complètement dérégler profondément ta féminité,
et qu'il y a quelque chose à un moment donné qui commence à clocher et à dire non, il y a quelque chose d'autre que je veux toucher de plus profond de moi et que c'est vraiment ça l'aspiration qu'on a, c'est-à-dire de vouloir reconnecter à son pouvoir, à qu'est-ce que c'est qu'être une femme, à découvrir des choses plus profondes de nous dans notre underworld, dans notre pouvoir, dans comment s'incarner en tant que femme. Alors potentiellement que la question se déplace vers qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie? Qu'est-ce que je veux toucher en moi? Est-ce que j'y arrive? Par quel choix et action je vais décider d'orienter puis d'organiser mon rapport conscient à mon utérus puis à mon espace reproducteur. Et à partir de là, si la sexualité n'est pas une drogue ou une compensation et que tranquillement elle devient autre chose, qu'il y a une rencontre qui émerge pour initier ça, etc., à partir de soi-même vouloir autre chose, donc de là va émerger un espace nouveau de conscience, de prise de conscience où est-ce qu'on peut ressentir qu'est-ce qui est aligné ou pas pour nous et commencer à initier une réflexion sentie. Et mon point, c'est pas de dire de faire ça ou de pas faire ça, d'arrêter de prendre la pilule ou pas la prendre. Je suis pas en train de vous dire quoi faire. Moi, ce que je veux en fait amener, c'est un espace de réflexion, un espace où il y a une nouvelle perspective possible pour que vous puissiez ressentir pour vous-même, par vous-même, qu'est-ce que c'est vraiment que ça fait sur vous, d'avoir un espace pour considérer, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les choses par défaut. On vit dans un monde d'ignorance, où est-ce qu'on nous dit « prends ci, prends ça ». Souvent, quand on est très jeune, à l'école, on nous dit « prends la pilule si tu as des problèmes au niveau de tes menstruations, prends la pilule si tu veux avoir plusieurs partenaires pour te protéger, tout ça ». Puis on ne considère pas, avant de commencer la pilule, tous les effets néfastes que ça peut avoir, surtout la déconnexion que ça a sur notre pouvoir créateur, notre énergie sexuelle et notre féminité au sens profond. On n'a pas du tout cette éducation-là. On vit dans un monde profondément d'ignorance et il y a des conséquences à vraiment prendre la pilule pendant des années et beaucoup des discussions des femmes dans les cercles de lune qu'on a, toutes les femmes qui viennent parlent d'elles-mêmes, qu'est-ce que ça a été leur vie quand elles ont commencé la pilule, qu'est-ce que ça a été leur vie quand elles ont arrêté la pilule, qu'est-ce que ça a été leur vie quand elles ont eu le temps de reconnecter à leur corps et qu'est-ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes après. Il y a un monde de différence entre cette femme-là et cette femme-ci qui a arrêté, qui a redécouvert, qui a reconnecté à son corps. Donc, c'est important de nommer ça, c'est important de le dire parce qu'on n'en parle jamais et toutes les femmes prennent la pilule. C'est comme s'il y a un agenda derrière où est-ce qu'on demande aux femmes de prendre la pilule pour contrôler la sexualité du monde des femmes dans lequel on vit. Et si on ne parle pas de ça, si du moins on ne laisse pas juste un petit espace pour commencer à considérer, ressentir, voir qu'est-ce que ça fait sur moi, voir, juste de prendre un moment pour considérer qu'on laisse entrer quelque chose à l'intérieur de nous qui a une intention de retirer la période ovulatoire de notre système. Donc, imaginez, prenez juste un moment pour rester avec ça, justement pour méditer avec ça. Qu'est-ce que ça fait sur un corps féminin quand toute sa puissance, c'est l'expression de l'ovulation, quand toute notre puissance féminine, c'est l'expression d'un désir de créer, quand tout le pouvoir de notre féminité, c'est vraiment littéralement de vouloir engendrer et que ça, c'est l'essence de notre pouvoir féminin et que là, on l'enlève, on met une intention qui retire ça dans le corps de la femme et qu'on le retire non seulement pour un cycle, mais qu'on le retire pour cycle après cycle après cycle pendant des années. Donc, ça déséquilibre complètement un système féminin jusqu'au plus profond de notre essence. Et si ça, on n'a pas l'espace pour le nommer, on ne crée pas un espace de prise de conscience, alors on reste toujours dans cet état-là où est-ce qu'on se sent déconnecté de nous-mêmes, on se sent sans racine, on a du mal à savoir où est-ce qu'on s'en va, on ne comprend pas pourquoi on se sent comme on se sent, quand tout en fait est réprimé en dessous de cet espace-là dans notre corps, tous les symptômes qui sont complètement coupés de nous, dû au fait qu'on prend la pilule, donc ils sont anesthésiés, mais la source de ce qui crée les symptômes, ça, c'est toujours là dans notre corps, c'est toujours là à l'intérieur de nous, c'est toujours là réprimé dans notre utérus, dans notre womb. Mais tout ça, si c'est encore là, à un moment donné, il faut être en relation avec ça, il faut découvrir qu'est-ce qui se passe en dessous de nous. C'est quoi toutes ces choses-là, ces énergies-là? Quand le corps crie, c'est qu'il veut être entendu. Quand un corps envoie tous ces symptômes-là, quand on ressent tous ces déséquilibres-là, peu importe que ce soit comment ils s'expriment au niveau des syndromes prémenstruels ou juste au niveau de notre sexualité ou juste au niveau des réactions utérines, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un corps qui essaie de parler, qui essaie de communiquer. Donc imaginez si en plus de ça, on n'écoute pas ces messages-là, ce langage-là que notre corps nous envoie, qu'on ignore ça, mais non seulement on l'ignore, mais on décide de prendre quelque chose qui va régulariser son silence. Donc c'est-à-dire qu'on va réprimer tout ça à l'intérieur, encore plus profondément et on va le couper pour
pendant longtemps, pendant de nombreuses années, tout en laissant se rajouter des tensions qui, à travers le temps, vont s'accumuler en plus de ce qui est réprimé. Donc, on va vraiment dans une direction qui nous éloigne de notre pouvoir, qui nous éloigne de qui on est au plus profond de nous. Et ça, on n'en parle pas. Et la plupart des femmes prennent la pilule sans comprendre les effets que ça fait, sans comprendre comment ça marche et quel impact et conséquences que ça a sur son corps. Bien, je vous le dis, ça a des conséquences vraiment très, très, très profondes qui peuvent jouer sur les choses les plus précieuses qu'on porte en tant que femme. Et ça, c'est important de le nommer. Et j'espère que ça vous crée un espace à laquelle ça peut initier une réflexion, ça peut initier une perspective, juste un espace dans lequel vous pouvez remettre les choses en question et de voir qu'est-ce qui se passe si on ne vous a pas dicté à faire ça, si la culture ne dit pas c'est la pilule qu'il faut prendre systématiquement, qu'est-ce qui se passe alors si on laisse de l'espace pour considérer qu'est-ce que vous avez envie ou qu'est-ce qui fait du sens vraiment pour vous si vous mettez un moment à expirer, à recevoir la réalité pour vous-même. Et si c'est quelque chose que vous souhaitez approfondir, découvrir plus profondément, je vous invite aussi à continuer à regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Je parle beaucoup de notre pouvoir en tant que femme. Je parle beaucoup sur ces notions-là, donc allez-y explorer. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez approfondir dans votre corps un peu plus la réalité, si c'est quelque chose qui commence à devenir plus conscient et important pour vous de reconnecter à qui vous êtes bienvenue aux cours en ligne, les classes Origin Yoga, qui ont exactement cette intention de reconnecter à qui on est dans notre pouvoir profond, dans une pratique thérapeutique de relaxation consciente. Vous êtes plus que les bienvenus en espérant vous recevoir.